T'as déjà entendu parler de la dette coloniale? Non? Attends, je t'explique. Ce 17 avril, ça fait 200 ans qu'Haïti a payé pour son indépendance. À la base, c'était une colonie française, mais le 1er janvier 1804, les esclaves haïtiens se sont révoltés et ont proclamé leur indépendance. Et là, je te parle de la première décolonisation de l'histoire de France. Mais surtout, la première et la seule fois de l'histoire qu'une révolte d'esclaves réussit. Et ça, c'est un symbole fort. Mais tu te doutes bien que la France, elle n'était pas trop contente. Alors 20 ans plus tard, elle débarque avec une flotte militaire et un deal simple, soit vous payez, soit on attaque. Et la somme est colossale, 150 millions de francs or. C'est 10 fois le budget annuel de l'île, mais Haïti, c'est une jeune république et elle est incapable de payer. Alors, elle doit emprunter. Et devine à qui? Aux banques françaises, et avec des taux d'intérêt ultra élevés. Et ça, c'est ce qu'on appelle la double dette, une façon de garder le contrôle sur Haïti, rembourser la France et les banques. Et cette dette, elle la payera jusque dans les années 1950. Aujourd'hui, la France, elle esquive le sujet. Macron parle de mémoire, mais jamais de remboursement. Alors Haïti, c'est la première dette coloniale, et même si chaque cas est différent, il y a de nombreux autres pays, anciennement colonisés, qui ont dû payer ce genre de dette. Par exemple, le Maroc, la Tunisie ou la République démocratique du Congo. Au Congo, par exemple, quand ils ont obtenu leur indépendance, ils ont dû rembourser des dettes que la Belgique avait contractées pendant la colonisation. Et ces dettes, elles ont freiné le développement de pays entiers, et ça se ressent encore aujourd'hui.